Bible, de parler surtout pourquoi aujourd'hui nous faisons un service de baptême. C'est quoi un baptême? Le mot baptême, vous savez que c'est du grec baptisso, qui veut dire en réalité immerger, plonger. Et aujourd'hui, bon, on a pris une bassine, quel que soit le lieu, que ce soit dans une rivière ou là où il y a de l'eau, on peut baptiser des personnes qui ont fait la confession de foi de suivre le Seigneur Jésus. Et cet après-midi, je voudrais vous parler tout simplement un miracle s'est produit cet après-midi. Je dis bien que c'est un miracle de voir tous ces jeunes hommes et toutes ces jeunes femmes qui confessent devant vous tous et qui plongent, qui vont être immergés dans l'eau. Tout cela est symbolique. La Bible dit, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. Vous savez que la question qu'on pourrait se poser cet après-midi, est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Vous savez que le baptême ne sauve pas en lui-même. Parce qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un sans avoir fait une expérience avec Jésus, sans avoir fait une réelle conversion avec Jésus. Le baptême vient après la conversion. Le baptême vient après la conversion. Et c'est pour cela que le baptême n'est pas obligatoire, mais il vient automatiquement. Puisque la Bible dit, faites des disciples. Vous savez que le mot chrétien est venu plus tard, le christianisme, on appelait le Christ, et on a appelé les chrétiens, mais en réalité, les chrétiens autrefois, on les appelait les disciples de Jésus. En réalité, nous, Église du Seigneur, nous sommes disciples de Jésus. Et après, nous avons passé par le jeu du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, je me répète, le baptême en lui-même ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la conversion en Jésus. C'est une réelle expérience avec Jésus. C'est d'avoir confessé le péché. Vous avez entendu tous ces témoignages. Je pense qu'avec tout ce que nous avons écouté cet après-midi, c'est suffisant de comprendre comment Dieu a opéré un miracle dans les cœurs et dans les âmes. Je bénis Dieu pour les témoignages qui ont été faits. Le travail qui a été fait avec Abraham, avec Gino, avec les frères Lélé, avec la brochette de serviteurs et d'étudiants qui ont évangélisé. Et aujourd'hui, regardez le fruit. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous ne devons pas s'abstenir de témoigner. Un chrétien qui est né de Dieu ne peut pas s'empêcher de témoigner. Amen. Quelqu'un qui ne témoigne pas, quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, quelqu'un qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de Jésus. Alors, disait un pasteur, je doute de sa conversion. Quelqu'un qui est né de Dieu et qui est converti, automatiquement dans son cœur, il naît le désir de faire connaître l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en repas avec le pasteur Samuel, que vous connaissez ce matin. Il a fait l'exhortation. Et j'étais à table et je mangeais avec lui à Flunch. Et est venu un couple que je ne connaissais pas. Et il est venu vers moi et vers Samuel. L'homme de ce couple, je ne sais pas s'il est là cet après-midi, il vient vers moi. Il me dit, tu ne me connais pas? J'ai dit, non, je ne te connais pas. Il me dit, il y a plus de 15 ans et 20 ans, tu m'as prêché l'évangile en prison. C'est toi qui m'as fait connaître la Bible. Oh Dieu. Et c'est grâce à toi, je ne connaissais rien de Dieu, c'est grâce à toi qui m'as présenté la Bible et tu m'as dit, avant de lire, prie. Et lui, il a fait ce que je lui ai dit. Et c'est là qu'il a connu l'évangile. Il me dit, depuis le temps, bien sûr que j'ai mis du temps à me convertir, mais c'est grâce en lisant la Bible que je me suis donné au Seigneur. Un jour, je me rappelle de cela, parce que ce couple qui est venu, il est venu donc, je ne me rappelais plus de lui, mais ça m'a encouragé de dire, Seigneur, il est important d'apporter la parole de Dieu. Il est important d'évangéliser. Ce n'est pas simplement les pasteurs, ni les étudiants qui peuvent prêcher, mais tout chrétien qui est né de Dieu doit témoigner de Jésus. Ouais. C'est important. Nous devons racheter le temps perdu. Nous devons évangéliser les âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et la femme qui était à côté, ce matin, à midi, il s'approche vers Samuel, Félix. Il dit, Samuel, c'est grâce à toi, tu m'as prêché l'évangile. Et Samuel lui dit, comme moi, je ne te connais pas, mais tu m'as prêché l'évangile. Je ne sais pas où, si c'était à l'Est ou à Nîmes. Tu m'as prêché l'évangile. Et c'est grâce à l'évangile que tu as prêché, je me suis converti à lui. De moi et lui, côte à côte, un couple est venu.
envers moi et la femme envers Samuel. Et on s'est dit, moi le frère, tu sais frère, c'est une grâce, une expérience de voir comment Dieu opère des miracles. Moi ça, je dis, c'est un miracle. Une âme se donne à Jésus. Il y a quelque temps de cela, il y a à peu près, je ne sais pas si Anthony, une dizaine d'années, il y a un gitan qui est venu me voir à Montebérou, un homme avec sa Mercedes, et me dit, je cherche le pasteur Gagou. Alors je sors de la maison parce que j'ai vu que les gens sont venus chez moi, il y a un homme qui t'appelle. Alors je sors dehors, je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu viennes à Clément-Néron, parce que là-bas, à 40 km de Montpellier, il y a un homme qui te demande. Il est en stade de fin de vie. Il est dans son lit de mort, à la maison, et il t'appelle, il veut te voir, impérativement, c'est urgent. Alors en tant que gitan et serviteur de Dieu, j'ai monté dans sa voiture, et j'ai fait 40 km, et je suis rentré dans la maison, je ne me rappelais plus de lui. Et quand je suis rentré, avec le nom, parce que moi, avec le nom, je me rappelle à peu près à quelle époque et à quel moment j'ai visité cette personne. 25 ans après. Juste le temps, le dernier souffle. Le dernier souffle, il me disait, Gagou, il me disait, Gagou, j'ai perdu 25 ans. Si j'aurais donné mon cœur à Dieu, aujourd'hui, j'aurais été chrétien et j'aurais amené toute ma famille à Dieu. J'ai perdu 25 ans. Mais aujourd'hui, je donne mon cœur à Dieu. Amen. Je veux que tu pries pour moi avant que je quitte cette terre. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont le temps au moins de mourir et de donner son cœur à Dieu. Et cet homme, il a dit, le jour que je vais mourir, je veux que ce soit toi qui prêches mon enterrement. Parce que je veux que ma famille ne fasse pas la faute que j'ai fait 25 ans. J'ai abandonné Dieu, j'ai pardonné mon cœur à Dieu. Je bénis Dieu pour ces témoignages. Parce que ça a reconforté ma foi en le Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter de prêcher l'évangile, de témoigner autour de moi que Jésus est vivant, que Dieu revient bientôt. Vous savez que la Bible dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, la Bible dit qu'il sera condamné. Il y a deux chemins où aller, il y a deux endroits où passer l'éternité. Ou à l'enfer avec Satan et ses démons, ou dans le ciel avec Jésus, avec tous les anges et tous les riches du monde entier. Ce soir, nous voulons comprendre que cet après-midi, le Seigneur fait un appel à tous qui êtes là. Vous voyez le témoignage qui vont passer par le jeu du baptême. Le baptême, c'est immersion, c'est-à-dire leur ancienne vie vont couler au fond de l'eau. Et quand ils vont sortir, ils vont être de nouvelles personnes. C'est ça qu'ils vont témoigner. Mais ils sont déjà devenus de nouvelles personnes. Mais ils vont vous le témoigner à travers le service de baptême. Un jour, un pasteur a baptisé le service de baptême. Et pendant qu'il baptisait la personne, il y avait des bulles qui sortaient. Et le pasteur croyait qu'il s'étouffait. Mais en réalité, la personne qui a passé dans l'immersion, il y avait des bulles qui sortaient. Et quand il est sorti par la langue, en rentrant dans l'eau, il était baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il a fait un acte d'obéissance. Et il y en a d'autres, quand ils sont passés par le jeu du baptême, quand ils sont sortis de l'eau, des aveugles ont recouvré la vue. Des aveugles ont recouvré la vue. Des aveugles qui ont donné leur cœur à Dieu, ils ont passé par le jeu du baptême. Le pasteur l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au moment qu'il sort de l'eau, il dit, je vois, c'est un miracle. Et toute l'église pleurait. Voilà ce que c'est le baptême. C'est biblique. On ne peut pas se baptiser sans avoir fait la conversion avec Jésus. Vous savez que, je vais terminer, je ne voudrais pas être trop loin, dans l'explication du baptême, un jour, vous savez, je regardais une information sur les navires. Vous savez, il y a des navires de pêche qui sont coulés il y a 40, 50 ans, qui sont au fond de l'eau, à 10 mètres, à 50 mètres au fond de l'eau. Il y a des hommes spécialistes qui veulent sortir ces navires de l'eau. Et ils ont mis un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ils se sont investis pour sortir le navire de l'eau. Et au moment qu'ils ont sorti le navire de l'eau, avec un train, avec plusieurs mois et plusieurs travails, le propriétaire, le patron de ceux qui géraient cette affaire, il se met à pleurer et dit, il était au fond de l'eau, il était mort, il était englouti, mais il est revenu à la vie. Ce navire, ils l'ont arrangé, ils l'ont restitué, ils ont arrangé leur coque, et ce navire-là, il a été remis sur l'eau.
Et ce soir, ce que vous voyez ici, c'était des navires au fond de l'eau. Ils étaient au fond. Mais l'évangile les a sortis. L'évangile les a sortis comme cette barque, comme ce bateau. Et le Seigneur a arrangé, le Seigneur a restitué. Le Seigneur a restitué. Le Seigneur a redonné vie à ces âmes qui étaient mortes. Vous savez, le baptême, c'est que je passe de la mort à la vie, des ténèbres à la sainte lumière. C'est ça le baptême. Et je vous encourage, vous et vous tous qui êtes là, de vous donner votre cœur à Dieu, de vous repentir, d'accepter l'évangile et de passer aussi par les eaux du baptême, parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est vrai que parfois vous voyez le témoignage de l'un, vous voyez le témoignage de l'autre, et parfois je le dis, je suis obligé de le dire, ça ne vous donne pas envie de vous approcher de Dieu. Mais si tu regardes les autres, tu vas te perdre. Il faut que tu regardes toi et ta maison. Amen. Parce qu'un geôlier qui était gardien d'une prison, il a eu un phénomène, la prison s'est écroulée et les prisonniers étaient là. Paul et Silas chantaient des cantiques, il y avait la présence de Dieu, il y avait comme un tremblement de Dieu. Et là, il y avait le Saint-Esprit, les geôliers a dit, les prisonniers sont sortis, ils se sont évadés, moi je suis mort. Et Paul et Silas, ils ont eu l'œil spirituel. Ils ne sont pas partis de la prison, hein. Ils étaient toujours là. Mais ils ont vu l'homme qui était dépressif, un homme qui était là, qui était en quelque sorte dans la peur, en disant, moi je vais mourir. Et Paul et Silas, il dit à cet homme, il dit à ce geôlier, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et Paul a prié pour lui. Il est rentré dans sa maison. Il a converti toute la famille de ce gardien de la prison. Voyez-vous comment la grâce de Dieu. Je voudrais que ta famille soit sobre. Je ne sais pas que ceux qui vont se baptiser, ils sont dans la famille, qui ne sont pas peut-être convertis. Mais je m'adresse à eux. Je m'adresse à eux, à ces 8 baptêmes. Vous avez une grande responsabilité dans votre témoignage. Une grande responsabilité dans votre témoignage. Vous devez témoigner autour de vous ce que Jésus a fait, comme vous l'avez fait cet après-midi, mais aussi vivre votre vie quotidienne. Que ce soit un témoignage, sans parole, mais que les gens voient en vous. Qu'ils voient en vous. C'est vrai, le Seigneur a changé. C'est vrai, comme vous avez vu la lumière sur un autre couple, je crois que c'est pour eux. Vous avez vu la lumière sur son couple, et bien que vous soyez une lumière pour les autres. Que vous soyez une lumière pour les autres. Nous sommes des chrétiens. Et devons apporter lumière aux autres. Sinon, ça ne sert à rien de venir et de passer par le jeu du baptême. C'est pour porter un mauvais témoignage. On vient à Dieu parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je termine avec mon témoignage. Il y a de ça, depuis 43 ans, en 1980, je me suis donné à Jésus. Le jour de mon baptême, c'était le 20 décembre 1980. Et quand c'était à la Payade, à la maison pour tous, il y avait 22 baptêmes. 22 baptêmes. Et quand on s'est baptisé, on se donnait à Jésus. Et il y avait plusieurs pasteurs qui baptisaient. Parce qu'il y avait plusieurs baptêmes. Et les pasteurs s'aidaient entre les uns et les autres. Et on avait fait appel aux serviteurs de Perpignan qui étaient venus faire le service de baptême. 22 baptêmes. Et le pasteur, quand il m'a posé la question, jeune homme, veux-tu accepter Jésus dans les bons et les mauvais jours? Est-ce que tu veux suivre Jésus dans les bons et les mauvais jours? J'ai dit oui, je veux suivre Jésus dans les bons et les mauvais jours. Aujourd'hui encore, 43 ans que je sers le Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur, que cette jeunesse qui sont là, si Dieu tarde à venir, je ne crois pas que ça va durer encore 43 ans, mais si Dieu tarde à venir, que toute leur vie puisse donner ce témoignage. Vous allez faire confession devant toute la foule, mais que vous puissiez suivre Jésus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à votre mort, jusqu'à votre dernière respiration. Moi j'ai vu des chrétiens mourir, Ils ont donné à Dieu leur âme. C'est bon de mourir en Jésus-Christ. J'ai vu des chrétiens mourir en Jésus, j'ai vu des chrétiens mourir et qu'ils ont rendu leur âme à Dieu. Quelle joie! Quelle joie de voir quelqu'un mourir, le dernier souffle, et qui rend son âme à Dieu, qui rend son esprit. En réalité, il rend son esprit à Dieu. Le souffle de vie que Dieu a donné à l'homme. Et j'ai vu des personnes qui sont mortes sans Dieu, sans Jésus. Si vous savez la tristesse qu'il y a dans leur visage,
Si vous savez la crainte qu'il y a dans leur cœur. Vous savez, un jour, le frère Manico, il a assisté à quelqu'un qui mourait au dernier moment. Au dernier moment, il était chrétien, il était dans la foi avec Jésus. Et il est mort dans la maison, toute la famille le veillait. C'était les dernières minutes, les dernières heures. Et au moment qu'il allait rendre les soupirs, qui est en train de mourir à l'agonie, qui rendait son esprit à Dieu, il disait, regardez, ils arrivent. Ah, qui sont beaux, ils arrivent. Et les gens regardaient autour dans la chambre, ils ne voyaient rien. Qui sont beaux, en espagnol disait, qui sont beaux, ils arrivent. C'était des anges. Amen. Des anges de Dieu qui venaient prendre le souffle de vie pour le rendre à Dieu. Qu'est-ce que notre vie? La Bible dit notre vie, c'est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite il disparaît. C'est quoi ta vie? Tu es comme une vapeur qui paraît un peu de temps et ensuite il disparaît. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu, ce n'est pas une religion. Qu'on soit catholique, protestant, qu'on soit orthodoxe, quelle que soit la religion, ce qui est plus important, c'est voir de l'amour les uns et les autres et d'obéir à Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous apporte pas une religion, il nous apporte l'évangile. L'évangile, il n'y a pas plus beau. Notre peuple a été transformé grâce à l'évangile. Notre peuple a intégré la société grâce à l'évangile. On n'est plus des dealers, on n'est plus des trafiquants, on n'est plus des voleurs. Mais maintenant, on est des hommes et des femmes assis sur la parole de Dieu, qui témoignent de Jésus, des hommes et des femmes qui travaillent honnêtement et qui vivent dans un foyer avec Jésus. Ça, c'est la plus belle vie qui peut exister sur cette terre. Je connais les dealers qui gagnent beaucoup d'argent, et vous en connaissez les dealers qui gagnent beaucoup d'argent, mais quand on les regarde, il y a une tristesse dans leur cœur. Il n'y a pas la paix. Et des fois, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous sommes obligés d'aller les voir et de dire, ne faites pas, ne vous disputez pas, ne vous faites pas du mal. Parce que s'ils disent, vous prenez ma place, tu prends mon territoire, et des fois c'est dangereux, ils sont avec des revolvers, ils veulent se faire du mal, ils veulent se frapper, et nous les serviteurs, on est là pour dire, ne vous faites pas du mal. Et tout cela, c'est à cause de la drogue, à cause de l'argent, à cause de l'orgueil. Mais que c'est beau de voir cette jeunesse qui donne leur cœur à Dieu, qui travaille honnêtement, qui réintègre dans la société, et qui vont vivre une vie pieuse avec le Seigneur. C'est beau d'accepter Jésus. La vie chrétienne, je vous dis, c'est la chose la plus belle qui peut exister sur cette terre. Il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix de Dieu qu'une maison pleine de viande, dit la parole de Dieu, avec des querelles, avec des disputes. Dieu, cet après-midi, il t'appelle, repens-toi. Je termine avec ce témoignage dans la parole de Dieu. Il y avait un disciple qui s'appelle Philippe. Et ce disciple était en train de prier le Seigneur. Il était en train d'évangéliser dans son quartier et dans sa ville. Et l'ange du Seigneur lui dit, écoute Philippe, va vers le désert, là-bas, va dans cet endroit. Et Philippe, c'est un homme de Dieu, il écoute la voix de Dieu, et il va justement à l'endroit où l'ange de Dieu lui dit d'y aller. Et quand il se trouve à cet endroit, il partit, et voici qu'il y avait un Éthiopien, un unique ministre de la reine de l'Éthiopie, un intendant de tous les trésors de cette reine. Il venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Il venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Regardez les kilomètres qu'il a fait. Il était sur un char. Parce qu'à cette époque-là, pour conduire un char, il fallait être riche. Il était sur un char. Il allait adorer Dieu. C'était un pèlerinage pour lui. C'était de la religion. Je ne sais pas si à Jérusalem, il s'est acheté un parchemin du livre d'Ésaïe. On lui a offert un livre d'Ésaïe, il s'est acheté, il s'est procuré, comme on fait nous, dans nos conventions. On va vers la bibliothèque, on cherchait une Bible. Et pendant qu'il lisait sa Bible sur un char, il lisait justement le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le passage qui dit, il a été amené comme une brebis dans la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche, et dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui le dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre des vivants. Rendez-vous compte, quand il lisait ce texte concernant Jésus-Christ, c'est une prophétie. On appelle ça l'évangile de l'Ancien Testament. C'est Ésaïe 53. Il y a aussi Psaume 22. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Et pendant que cet Éthiopien lisait la Bible dans son char, il ne comprenait pas. Il essayait de chercher et de comprendre le sens de cette écriture. Et justement, Dieu envoie Philippe, un pasteur, un homme de Dieu, un évangéliste. Amen.
et dit, qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Tout simplement. Il dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment ferais-je pour comprendre la Bible? Alors vous savez, vous qui êtes là, si vous lisez la Bible, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous éclaire. Vous avez besoin que aussi des serviteurs et l'Église qui sont là, qui peuvent t'entourer et t'expliquer les Saintes Écritures, comme je suis en train de vous expliquer ce soir, cet après-midi pendant 10 minutes. Comment pourrais-je comprendre les Saintes Écritures s'il n'y a personne qui m'explique la parole de Dieu? Et pendant que Philippe, il monte sur son char et il commence à prêcher l'Évangile à travers ce texte-là, à partir de ce texte, l'expliquant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Philippe lui prêchait l'Évangile de Jésus. Ce que tu es en train de lire là, il parle de Jésus de Nazareth qui l'ont crucifié. Ça faisait quoi? Combien de temps que Jésus avait été crucifié? Si les frères et les étudiants sont là, ça faisait combien de temps que Jésus était crucifié? Peut-être 30 ans? Peut-être 25 ans en arrière? C'était une histoire qui avait été... C'était pas longtemps, c'était 20 ans, 30 ans en arrière. Et on avait expliqué la mort de Jésus. Un juif qui a été crucifié entre ciel et terre, qui a donné sa vie pour tous les pécheurs du monde. Et là, pendant que Philippe expliquait que Jésus de Nazareth est monté sur la croix pour la rançon de tous les péchés du monde entier. Et pendant qu'il prêchait, pendant qu'il annonçait l'évangile dans le char, cet homme éthiopien, il s'est converti dans sa voiture. Rendez-vous compte, c'était pas une église, c'était pas un chapiteau, mais c'était dans sa voiture. Il s'est converti sur le champ. Pendant que Philippe explique les Écritures, et son cœur tremblait. Il était là, il était béni, il acceptait Jésus-Christ, il demandait pardon à Dieu. Et pendant qu'il marchait en cheminant, il trouve une petite rivière qui était là, une petite rivière, un petit peu d'eau, et il dit, cet homme eunuque, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? S'il y a conversion, il n'y a personne qui peut t'empêcher de te baptiser. Amen. Est-ce que je peux me baptiser? Si tu es converti, personne ne peut t'empêcher de te baptiser. Si tu n'es pas converti, on peut t'empêcher de te baptiser. Si tu n'es pas né de Dieu, on peut t'empêcher de ne pas te baptiser. Mais si tu es né de Dieu, personne ne peut t'empêcher de passer par le jeu du baptême. Parce que cet homme éthiopien, il dit, qu'est-ce qui m'empêche? Il n'y a rien qui peut t'empêcher. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Alors Philippe descend de son char, il prend l'Éthiopien, il le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au moment qu'il le baptise, la Bible dit que l'ange de Dieu va faire partir Philippe. Cet homme ne le voit plus. Il disparaît au milieu de la rivière. Et l'Éthiopien cherche, où c'est qui le pasteur qui va baptiser? Le pasteur, il s'est effacé. Celui qui a converti l'Éthiopien, c'était Jésus. C'est Dieu qui a voulu ça. Et la Bible dit que Philippe, il s'est trouvé dans un autre endroit, en train encore d'évangéliser les âmes à la conversion. Mais au moment qu'il était baptisé l'Éthiopien, il ouvre les yeux parce que c'est au moment qu'il devait prier pendant son baptême, pendant sa conversion, pendant les eaux du baptême, il se baptise. Et au moment qu'il se lève, il ne voit plus Philippe. Cela veut dire que le plus important, tous ces baptêmes qui sont là, ce n'est pas nous les serviteurs qu'on les a amenés à la conversion, c'est Jésus. Amen. Nous, on va les baptiser. Mais ceux qui les a convertis, c'est Jésus. La part de Dieu, c'est la conversion. Amen. La part de l'homme, c'est le baptême. Parce qu'on va le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la plus importante, c'est la part du Saint-Esprit. La part de Dieu qui se sont convertis à Jésus. Alors je fais appel à toute sa famille qui sont là, qui sont venus pour assister à leur baptême. Donnez leur cœur à Dieu. Convertissez-vous. Et je vous invite maintenant à vous recueillir et à prier le nom du Seigneur. Je vous invite à dire, Seigneur, cet après-midi, je veux donner mon cœur à Dieu. Cet après-midi, je me repens et je m'engage. Même ceux qui ont été baptisés et qui ont été rétrogradés, qui ont abandonné la main de Dieu, que cet après-midi, vous puissiez dire, Seigneur, je reviens vers toi. Je te demande pardon. Parce que, Seigneur, j'ai rétrogradé. Et je te demande pardon, je reviens vers toi, Jésus. Parce que nous vivons la fin des temps. Pendant que nous allons chanter un dernier cantique, nous allons prier le nom du Seigneur. Pendant que la chorale va chanter un cantique dernier
après le service de baptême et je laisserai la place aux pasteurs et les frères qui vont faire le service de baptême. Je demande à tout l'auditoire, s'il vous plaît, de prier avec moi. Est-ce qu'il y a cet après-midi des âmes qui veulent donner leur cœur à Dieu? Est-ce qu'il